Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre et psychothérapeute certifiée en thérapie sensorimotrice et ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux, il s'agit d'un endroit dans lequel tu es là où le bienvenu pour te ressourcer et pour trouver des astuces et des expériences pour créer plus de liens entre ta tête et ton corps, pour créer une relation nourrissante avec toi-même et pour créer de la sécurité dans toi et du coup aussi dans les relations avec les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Peut-être tu as envie de prendre une grande inspiration dans le ventre et faire une longue expiration en laissant partir les tensions qui sont dans les tissus. Encore une fois, une inspiration dans le ventre. Et en expirant, arriver tout doucement, progressivement, dans ton corps, dans tes sensations, dans ton ancrage. Et dans cet épisode dans lequel j'ai envie d'aborder les thèmes de la sécurité et de la vulnérabilité. Alors si tu m'as suivi ce dernier temps, tu as entendu, tu as lu que j'ai fait un stage avec Claude Parizeau et Geneviève Simard, un stage Imago, stage vraiment très transformateur et du coup ça résonne encore dans moi et il y a surtout cette notion de vulnérabilité qui m'a touchée dans ces 4 jours, de voir toutes ces personnes s'ouvrir progressivement, ce qui est possible grâce à la sécurité créée par les encadrants. Et en même temps, on pourrait se dire, il faut de la sécurité pour se montrer vulnérable. Oui, c'est vrai. Et en même temps, c'est la vulnérabilité qui crée la sécurité. Et donc, j'ai envie de plonger un peu dans ce sujet aujourd'hui. Il s'agit des relations, bien évidemment. Et il y a plusieurs notions qui me sont venues que j'ai envie de partager avec toi pour créer dans ta vie des relations plus sécures, plus saines, plus authentique et plus, alors je sais pas comment tu dis en français, deep connections en anglais, je crois on dirait profond, des connexions profondes, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, des relations nourrissantes, disons ça comme ça. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, sécurité et vulnérabilité, par où commencer? Quand je suis en relation avec quelqu'un, pour vraiment me sentir en lien avec l'autre, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Et en même temps, quand l'autre se montre vulnérable, ça me met en sécurité parce que, en quelque sorte, je vois l'autre n'est pas en guerre. Donc, on pourrait en déduire que c'est l'autre qui est responsable pour que je me sente en sécurité. Sauf que c'est tout l'inverse. Parce que c'est à partir du moment où moi, je crée d'abord la sécurité en moi, que je donne à tous les deux la permission de nous sentir, de nous montrer vulnérables et du coup d'augmenter la sécurité. Bon, je crois que c'est un peu théorique tout ça, donc je vais essayer d'être plus claire. Alors, pour citer quelqu'un, je vais aller dans la CNV, dans la communication non violente de Marshall Rosenberg, qui dit
que chaque personne est responsable de ses propres émotions. Ce qui veut dire que peu importe ce que l'autre fait, c'est pas l'autre qui est responsable pour ma réaction, ma tristesse, ma joie, etc. L'autre, c'est un déclencheur et il déclenche une émotion en moi et après c'est moi qui suis responsable pour ma propre émotion. Donc, quand je suis en relation avec quelqu'un, et là, on parle pas du tout des relations toxiques et violentes, bien évidemment, donc, mais dans des relations, même dans les relations bienveillantes, par rapport à mon histoire, je peux me sentir en insécurité. Donc, si l'autre fait quelque chose, par exemple, ne me sourit pas pour une raison X, Y, et ça crée une peur en moi, c'est fondamental que je puisse apprendre à réguler ma peur. Pas pour la nier, parce que dans un deuxième temps, ça peut être intéressant de m'interroger pourquoi il y a cette peur, mais dans un premier temps déjà pour créer de l'espace. Pour créer de l'espace, en quelque sorte, pour l'autre et pour que moi, je puisse être là sans me sentir menacée par l'autre, ce qui implique aussi que, en faisant ça, je ne demande pas à l'autre de changer qui ou comment il est ou elle est. Je le tourne dans l'autre sens. Si l'autre ne me sourit pas et je me sens en peur, la réaction, ça va être je me ferme. Du coup, j'en ai parlé pas mal là, il y a quelques mois dans les épisodes. Du coup, comme moi je ferme, le système nerveux de l'autre réagit à ça, il va se fermer aussi. Et donc, il y a de moins en moins de sécurité, il y a de moins en moins de vulnérabilité, parce que je peux pas me montrer vulnérable en étant dans la peur. Donc, si moi j'arrive à me réguler, à ouvrir l'espace, ça donne un signal au système nerveux de l'autre. Ah, je suis bienvenue, donc je peux m'ouvrir, me sentir en sécurité et me rendre vulnérable. Et c'est un peu ça, prendre responsabilité pour mes propres émotions. Si je me régule, je crée de l'espace pour qu'il n'a pas à changer pour que moi, je puisse me sentir bien. Je peux laisser l'autre comme il est, je prends responsabilité pour moi, je me régule, je crée de la sécurité pour tous les deux. Et donc, c'est quoi la régulation? Du coup, je fais référence à mon épisode sur la fenêtre de tolérance que tu trouves en dessous de cet épisode si tu veux aller plus dans le détail. Eh bien, me réguler, c'est me retrouver au milieu de la fenêtre. Parce que c'est uniquement quand je suis au milieu de la fenêtre de tolérance que mon système nerveux me permet de penser, de ressentir et d'être en lien avec l'autre en même temps. Parce qu'il y a une certaine sécurité. Si je suis au-delà, au-dessus ou en dessous de la fenêtre, mon système nerveux, il est en mode survie. Et là, bon, ni je peux penser, ni je peux ressentir, mais surtout, je ne peux pas être en lien avec l'autre. Et si je m'entraîne à toujours revenir dans la fenêtre, progressivement, elle va s'élargir. Ce qui veut dire que je peux tolérer de plus en plus de vulnérabilité. Genre, je peux me montrer de plus en plus vulnérable parce que j'ai de plus en plus de sécurité et de plus en plus de capacité à m'apaiser quand il y a quelque chose qui m'active. Et aussi, ça me permet d'accueillir de plus en plus de vulnérabilité de l'autre. Parce que peut y avoir aussi la situation, si moi, je ne suis pas à l'aise avec mes propres émotions et l'autre se montre d'un coup très vulnérable, ça peut être hyper déclencheur. Ça peut me faire peur parce que ça touche à l'intimité. Et donc même pour accueillir la vulnérabilité de l'autre, c'est important que moi je puisse être dans mon corps, ressentir, être en contact, en présence avec moi-même et me réguler. Et là, j'aimerais bien revenir sur Imago. Et là, si tu veux aller plus dans le détail, c'est, je crois, dans l'épisode dernier que j'en ai parlé pas mal. Il y a un outil
qui est utilisé dans Imago, c'est faire le miroir. Et c'est quand on est dans un dialogue, quand on échange, il y a une personne qui parle et l'autre, elle fait que entendre sans réaction. Alors, avec bienveillance, bien sûr, et avec curiosité, mais sans interrompre, sans juger, sans réparer, sans parler. Enfin, elle écoute. Et une fois la première personne a terminé, elle dit: «Je t'entends dire», et puis elle répète, ou elle dit ce qu'elle a entendu plutôt. Et dire ce qu'elle a entendu, c'est essayer de reproduire, hem, au plus proche de ce que l'autre a dit, et ça crée de la sécurité parce que la personne qui parle sait qu'elle peut être là, justement, sans être jugée, sans être réparée, sans peur que l'autre, ça lui fasse quelque chose. C'est un peu comme si le système nerveux se dit: «Je peux être ici comme je suis, sans danger». Et ça, c'est la co-régulation. Donc il y a plein de façons de se réguler soi-même, et il y a aussi des outils dans la relation pour, mmh, être là dans la régulation avec l'autre. Parce qu'au fond, on a tous envie d'être aimés pour qui on est. Sauf que premièrement, c'est difficile de pouvoir être aimé pour qui on est si on ne montre pas comment on est vraiment. Donc là, on est dans la vulnérabilité. Souvent, on met des masques, on n'ose pas montrer à l'autre comme on est, parce qu'il y a des parts en nous qu'on rejette nous-mêmes, et donc on se dit: «Mais c'est impossible que quelqu'un d'autre puisse m'aimer comme ça». Donc on veut être aimé comme on est, et du coup, on a besoin de montrer qui on est vraiment, et aussi pour être aimé comme on est, on a besoin d'un espace où on n'est pas jugé, où l'autre n'est pas là pour donner des commentaires ou pour avoir toutes les solutions, et les qui n'est pas là pour nous réparer. Parce qu'à partir du moment où l'autre vient tout de suite avec une solution, en dessous, il y a le message: «Tu n'es pas bien là ou comment tu es». Et là, je parle à moi-même, bien sûr, comme souvent dans ce podcast, mais vraiment juste cette écoute et refléter en miroir: «J'ai entendu ça, point». Rien que ça, c'est guérisseur. Et du coup, je reviens sur cette notion, on peut se dire: «Oui, mais en fait, il faut d'abord la sécurité de l'autre pour que je puisse me montrer vulnérable». Et en fait, c'est l'inverse. Et quand je dis c'est l'inverse, c'est pas d'un coup, je montre tout dans une nouvelle relation de moi, sans filtre, je me jette dans le vide. Non, c'est pas ça. Parce qu'en effet, ça, c'est ne pas honorer ses propres limites. Ça se fait plutôt par des toutes petites actions. Je montre un tout petit peu quelque chose de qui je suis, et je fais l'expérience: «Ah, c'est bien reçu». Chez l'autre, ça peut créer une sécurité parce que le système nerveux de l'autre reçoit le message: «Waouh, il y a pas d'armes ici, il y a pas de protection, il y a une ouverture, donc moi je peux me détendre un peu». Et là, il y a un début de sécurité qui se crée. Et souvent, quand moi je me montre vulnérable, ça invite l'autre à se montrer vulnérable, donc à montrer un petit peu plus d'elle ou de lui aussi. Ça crée de la sécurité en moi. Ça touche en fait, les deux systèmes nerveux se touchent, s'ouvrent progressivement, et c'est ça la beauté dans une relation qui se tisse, qui grandit. Et là, du coup, ça me fait penser à un exemple dont j'ai certainement déjà parlé. J'aime beaucoup cet exemple. C'est Brené Brown qui parlait dans un de ses livres du jar. Hem, c'est un contenant, disons, c'est un grand verre dans lequel vous mettez les billes. Vous savez, les billes avec les couleurs là pour les enfants. Et sa fille qui avait, je crois, 7 ans, elle est rentrée de l'école, elle était complètement
défaite parce que ça s'est mal passé avec sa copine et donc Brené lui explique: «Écoute, les amitiés, c'est comme ce récipient avec les billes. À chaque fois ton ami fait quelque chose avec lequel tu te sens bien, tu rajoutes quelques billes et à chaque fois ton ami fait quelque chose où, oh, tu te sens vraiment pas bien, tu enlèves des billes et en fonction du montant ou du niveau de billes dans le récipient, tu t'ouvres ou tu te fermes. Donc c'est jamais du je ferme tout ou je me livre complètement dans la relation. C'est toujours des nuances. J'ouvre un peu, je referme un peu, je prends un peu de distance, je m'approche un peu. C'est un peu ça. Jouer avec la vulnérabilité, ressentir et créer de la sécurité et aussi du coup voir au fur et à mesure qu'une relation se tisse, est-ce qu'il y a de plus en plus de billes? Est-ce qu'il y en a de moins en moins? Et ce qui est beau dans la co-régulation, c'est qu'on n'a pas besoin d'être toujours au même niveau de sécurité et de vulnérabilité parce que les systèmes nerveux communiquent. Donc c'est OK si moi je suis d'un coup nerveux, si d'un coup j'ai peur, si l'autre peut être régulé avec de l'ancrage dans le corps, de la détente dans le corps, avec une voix posée, avec un regard doux, bienveillant, eh bien, ça va réguler l'autre. Et comme ça fait comme une danse. Par moment, il y a une personne qui est plus activée, l'autre peut se réguler et descendre la première, et l'inverse. Et c'est ça qui est beau dans ces dialogues-là. Bon, il faudrait peut-être que j'aille un peu plus dans comment ça se passe dans un dialogue, mais il y a une personne qui parle et qui donne des choses très vulnérables, et il y a l'autre personne qui est là juste dans sa bienveillance et dans l'écoute. Et je me rends de plus en plus compte à quel point c'est important que cette personne qui écoute soit vraiment présente dans son corps, dans sa sécurité, parce que celle qui partage, qui parle, elle peut parler des choses ultra vulnérables et comme on va dans les blessures de l'enfance, dans des choses difficiles qui n'ont pas encore été traitées. Et comme la consigne, c'est de rester les yeux dans les yeux, donc vraiment d'être connecté pendant que une personne partage quelque chose de difficile, l'autre se régule un peu tout le temps. Et ça permet à celle qui va dans sa vulnérabilité de traverser la difficulté qui était peut-être jusqu'à présent beaucoup trop intense et beaucoup trop difficile pour être traversée toute seule. Donc peut-être cette personne n'a jamais osé aller à cet endroit où il y avait des résistances et c'était fermé, la porte était fermée, mais le fait que là, il y a une personne qui est posée, ancrée dans la co-régulation, dans le contact, lui permet d'y aller. Pareil, doucement, on va pas c'est pas nécessaire de plonger à fond dans le sujet le plus difficile, mais doucement, progressivement, aller de plus en plus dans des endroits qui étaient trop insécures et là, d'être tenu par la connexion à l'autre. C'est la co-régulation. J'espère que c'était un peu clair. J'ai l'impression que c'était assez théorique. Mais du coup, j'ai envie juste de conclure, de terminer cet épisode avec ce qui m'a vraiment touchée dans ces 4 jours. Bon, il y avait plein de choses qui m'ont touchée, mais ce que je disais au départ, c'est de voir toutes ces 40 personnes aller de plus en plus dans leur vulnérabilité. Je ne sais pas si je l'ai dit dans le dernier épisode, mais quand quelqu'un est dans sa vulnérabilité, ça me fait trop du bien. Parce que j'ai l'impression de voir la beauté de la personne. Et là, j'ai l'impression d'avoir pu voir la beauté dans 40 personnes que je ne connaissais pas, que je n'ai pas choisies. Et en général, moi, je suis plutôt vraiment dans la peur et dans la méfiance, surtout dans les grands groupes comme ça. C'est pas du tout mon truc. Et du coup, ça me ferme. Et
comme je l'ai dit plusieurs fois, je peux aller dans le jugement et oui, dans la méfiance. Et là, de voir la lumière de chacune, de chacun rayonner à travers leurs blessures, sans qu'ils m'aient partagé leurs blessures, mais juste voir comme eux, ils sont adoucis sur les 4 jours parce qu'ils ont fait ce travail chacun dans son couple, eh bien, ça m'a fait le plus grand bien parce que en gros, ça me donne de nouveau de l'espoir dans l'être humain. Voilà, bienvenue après cet épisode sur la vulnérabilité et la sécurité. C'est vraiment la vulnérabilité qui crée la sécurité et on a besoin de sécurité pour créer la vulnérabilité. Si cet épisode t'a fait du bien, peut-être tu connais quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien aussi d'entendre cet épisode. Donc, merci de le partager, merci pour vos commentaires et si c'est pas encore fait, merci d'abonner cette chaîne, ça permet au podcast de toucher plus de personnes. Et si tu as envie d'être touché d'une autre façon, tu peux t'inscrire à la lettre d'Olivia. C'est ma newsletter qui sort une fois par mois. Et maintenant, je te souhaite d'aller bien, de trouver les ressources dont tu as besoin, la sécurité à l'intérieur de toi, de créer des belles relations, surtout en ce moment, on en a vraiment besoin. Et merci d'être là, merci d'être la belle personne que tu es. Et à bientôt. Prends bien soin de toi.